Donc, je m'appelle François Cacheux, je suis berger sur l'estive de Haut, dans le canton de Luchon. Ici on garde 1600 brebis à peu près, entre 1600 et 1700 suivant les années. Donc il y a 7 propriétaires, donc le territoire il fait entre 1800 et 2000 hectares. Donc sur cette montagne, on travaille sur trois grandes vallées principales. Donc il y a Médasol, il y a le Siac d'Espingo et le Val d'Esquierie. Et donc dans chaque vallée, on a une cabane pour le berger. Et ces cabanes, elles sont quand même relativement éloignées du village. Il y a un minimum entre 1h30 et 2h30 de marche à chaque fois pour aller dans ces cabanes. Donc au niveau approvisionnement, on a donc un héliportage chaque année en début de saison. Donc charge au berger de prévoir un peu tous les stocks de nourriture pour lui, pour les chiens, pour les bêtes. Le jour de la montée en estive, donc les éleveurs arrivent avec leurs bêtes et me confient la totalité de leur troupeau. Et donc ils sont tenus d'avoir un troupeau en bonne santé, avec des pieds bien taillés. Les brebis sont tondues évidemment et marquées à leur marque personnelle pour pouvoir les retrouver dans la saison et les trier à la fin. Et donc le jour de la montée, on baigne les brebis dans un bain désinfectant pour éviter tous les problèmes de parasites externes. L'estive, ça sert à exploiter de l'herbe de montagne. Les brebis mangent cette herbe l'été et entretiennent le paysage. Et puis d'autre part, donc ça sert aussi aux éleveurs à avoir du temps libre chez eux l'été, de manière à faire les foins pour faire les stocks de fourrage hivernal. Sur cette estive, on a 3 quartiers. Donc, il y a le quartier de printemps qu'on appelle, donc ce qui s'appelle Médasol. Donc là c'est une grande palle d'herbe avec de la jolie herbe fournie. Donc là le type de gardiennage c'est ce qu'on appelle un gardiennage serré, c'est-à-dire que je reste toute la journée avec mon troupeau, du matin au soir, et je leur impose un parcours pour manger. Ensuite on passe au quartier d'été, donc qui est plus haut en altitude, en haute montagne avec beaucoup moins d'herbe. Donc ça c'est le cirque d'Espingo. Et donc là c'est un mode de gardiennage différent, c'est-à-dire qu'elles sont en liberté complète. Donc ça s'appelle l'escabotte. Et puis donc à l'automne, on revient sur le quartier d'Esquierie et puis de Médasol, donc pour manger un peu les repousses. Et donc là, c'est un système un peu mixte des deux, c'est-à-dire gardiennage un peu serré et un peu d'escabotte. Donc ici on est sur une estive, comme je disais, avec 3 vallées, donc 3 cabanes, une cabane par vallée. Donc, la commune a beaucoup investi, et notamment le groupement pastoral aussi. Donc les éleveurs ont beaucoup investi dans l'amélioration des conditions de vie des bergers. J'ai la chance d'avoir 3 jolies cabanes avec tout le confort nécessaire, c'est-à-dire sanitaire, lit, douche, gazinière, WC, tout ce qu'il faut en fait, la même chose que ce qu'on a chez nous en bas. Donc évidemment, quel que soit le temps qu'il fait dehors, la météo nous impose de garder les bêtes en permanence. C'est assez réconfortant d'avoir des cabanes un peu confortables pour pouvoir se réchauffer le soir, faire sécher les affaires et repartir le lendemain de bon pied. Donc cette estive elle est gérée par un groupement pastoral. Donc c'est un regroupement d'éleveurs qui mettent en commun leurs bêtes et qui font pâturer les terrains communaux donc qui leur sont attribués. Donc ce groupement, avec l'argent qu'il y a dans ce groupement, permet de payer le salarié et puis le sel éventuellement pour les bêtes et puis tout l'aménagement des cabanes. Ils ont pris l'habitude tous les samedis matins de venir m'aider. Ça leur permet aussi de voir leurs bêtes, comme ils aiment beaucoup leurs bêtes et ils aiment bien aussi leurs bergers par conséquent. Et donc tous les samedis matins au printemps, ils montent m'aider à soigner les pieds des brebis. Et puis suite à ça, on les passe dans un pédiluve, dans un bain désinfectant. Et le troupeau repart en montagne après l'après-midi. Et ça permet de créer un moment un peu convivial aussi entre les éleveurs.
Dans la garde des troupeaux, donc on est amené assez souvent à croiser beaucoup de gens en montagne, notamment des pêcheurs, des chasseurs, des gardiens de refuge et beaucoup de randonneurs évidemment. On se doit d'essayer de les éduquer un peu au respect des troupeaux, sur le fait de bien s'écarter, de ne pas aller au contact, de ne pas déranger les bêtes pendant qu'elles mangent, de bien attacher les chiens. Bonjour. On va rejoindre le GR10. Alors le GR10 il est tout droit devant vous là où c'est la pente la plus douce, là où vous allez suivre un petit sentier de brebis et ça passe tout seul. Voilà. Et si vous rencontrez des brebis, vous essayez de passer, de les contourner au maximum sans faire trop de bruit et de grands gestes et voilà, tout va bien se passer. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, bonne randonnée. Au revoir. Au revoir. Sur les Pyrénées, il y a, répartis un peu sur toute la chaîne, il y a 3 centres de formation de bergers, de pâtres de montagne. Et là, ça fait la 4e année, donc je prends un stagiaire avec moi, il passe tout l'été avec moi. C'est dans le but de transmettre un peu ce beau métier de berger aux jeunes qui s'y intéressent aujourd'hui, et il y en a de plus en plus. Donc c'est bon signe pour nous, pour la profession. Bon alors tu vois, cet après-midi, on va rassembler le troupeau là sur le plat, on leur fera traverser le ruisseau. Ok. Et de là, si on a le temps, on fera quelques soins, quelques boiteuses. Ouais. Et après, on va les faire passer, tu vois, à gauche des petites falaises là. Oui. Et dans tout le vert. Et après, elles vont monter au-dessus de toutes ces grandes falaises et elles vont s'étaler là-dedans. Et là, on laisse faire comme ça. Et là, après, on les laisse faire. Oui, en fait, le métier de berger, c'est un métier de feignant, en fait, hein, parce qu'on croit que les bergers, ils marchent beaucoup, ils font un gros travail, mais c'est pas vrai, c'est les chiens qui font le travail. Quand on fait ce métier-là, il y a une chose dont on est toujours sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien, en fait. On fait toujours en fonction de la météo et en fonction de l'humeur des bêtes. On est obligé de s'adapter en permanence à longueur de journée. Et donc, à travers de ces formations de berger, moi j'invite tous ceux à qui cette vidéo aura plu à se renseigner auprès des chambres d'agriculture, par exemple, pour voir quelles formations existent pour accéder à ce beau métier de berger.